Messieurs les ministres, messieurs les présidents, chers amis, c'est un immense honneur pour moi d'être avec vous par l'intermédiaire de cette intervention vidéo pour participer à votre colloque sur l'économie sociale et solidaire au Liban. Les relations d'amitié entre les mutualistes français et les mutualistes libanais sont fortes et anciennes. C'est au nom de cette amitié que j'ai le plaisir de vous apporter le témoignage et le regard d'un militant mutualiste français, en espérant qu'il puisse éclairer, participer aux réflexions en cours au Liban sur le devenir de votre système de protection sociale. En France, historiquement, la mutualité a précédé la sécurité sociale. Elle en est même l'une des sources d'inspiration. Sous la forme de sociétés d'entraide et de secours mutuels, la mutualité a organisé ce qu'on appelait la prévoyance libre et responsable, avant que l'État ne mette en place des systèmes généralisés de couverture santé et de prévoyance. Elle y apporte alors le concours de son expérience, j'y reviendrai. En France, la mutualité est le mouvement social le plus ancien. Sans vouloir remonter trop loin dans le temps, les premières sociétés se sont structurées à la veille de la Révolution française de 1789, à savoir 5 décennies avant les coopératives et plus d'1 siècle avant les syndicats. Au XVIIIe siècle, sous l'influence des philosophes des Lumières, s'opère une révolution des valeurs marquée par la consécration de nouveaux principes. Responsabilité de l'individu, égalité entre les êtres, philanthropie, recherche du mieux vivre pour le plus grand nombre à travers des pratiques collectives. Favorisées par cette philosophie, par cet esprit des Lumières, les sociétés de secours mutuel émergent comme autant de réponses collectives aux épreuves qui peuvent frapper chaque individu à un moment donné de son existence. L'histoire de ces sociétés de secours mutuel naissantes, c'est l'histoire de femmes et d'hommes qui s'associent librement pour faire face à des aléas de la vie qui dépassent les possibilités de la personne seule. Tout juste naissantes, elles sont très vite considérées comme des réponses possibles aux besoins de protection face à la maladie et à la vieillesse. Cette reconnaissance repose depuis l'origine sur certains invariants de nature éthique et fonctionnelle. Chaque membre adhère librement à la société de secours mutuel. Tenu de payer une cotisation, il a l'assurance d'être secouru en cas de besoin. La cotisation, adaptée aux ressources pour être supportable par chacun, organise la solidarité entre revenus élevés et moins élevés et entre malades et bien portants. Mettre en commun des ressources avant même que des membres du groupe ne soient touchés par la maladie ou victimes d'un décès. En adhérant, chacun bénéficie de la solidarité de ceux qui l'ont précédé et la pratique à son tour. S'il paie régulièrement ses cotisations, l'adhérent a le droit de prendre part à la bonne marche de son groupement. Participation à l'Assemblée générale, élection des responsables, contrôle de la gestion. L'ancrage local et la taille humaine des sociétés de secours mutuels tendent à favoriser ces pratiques. Au-delà d'une couverture contre certains risques de la vie, les sociétés de secours mutuels se sont donc bâties comme des groupes communautaires marqués par des liens identitaires très forts. La pratique mutualiste se fonde sur des valeurs morales de solidarité, de responsabilité, d'indépendance et sur des principes opératoires de liberté, de démocratie et de non-lucrativité. Ces valeurs morales et ces principes opératoires, communs à l'ensemble des groupements mutualistes, signeront leur appartenance à ce qui deviendra l'économie sociale. Cette pratique mutualiste pourrait être ainsi résumée. Agir librement ne peut se faire que dans un cadre démocratique et solidaire où les mutualistes définissent en toute indépendance et en toute responsabilité des actions d'utilité collective par eux-mêmes, pour eux-mêmes et pour l'ensemble de la société. La création de la sécurité sociale en 1945, à la Libération, pour généraliser la couverture santé, évince la mutualité des responsabilités gestionnaires. Pour beaucoup de délégués mutualistes se profile l'inquiétude d'une mort institutionnelle annoncée. En réalité, la mutualité française se révèle comme un solide appui indispensable à la mise en œuvre complexe du système. La couverture santé s'étend par la mobilisation de tous les acteurs, militants et responsables politiques, syndicalistes, mutualistes, autour d'un but commun et de valeurs humanistes partagées.
Il aura fallu dans mon pays plus de 50 ans à la sécurité sociale pour qu'elle finisse par protéger l'ensemble de la population. Plus de 50 ans. Et aujourd'hui, alors même qu'elle est universelle, elle ne peut seule couvrir tous les besoins de la population. Aussi, en France, la mutualité a su capitaliser sur le développement des assurances sociales et des couvertures santé obligatoires. Reconnaissant la sécurité sociale comme pilier du système français, les mutualistes se donnent leur nouveau cadre d'engagement politique. Ils décident que l'action solidaire, en complémentarité à la sécurité sociale, sera le moteur de l'action pour démocratiser l'accès aux soins et à la santé. Pour les mutualistes français, il n'est dorénavant de progrès véritable que s'il peut être partagé par tous. Ainsi, les mutualistes poursuivent leur développement dans les domaines des couvertures santé et prévoyance. Pour réaliser concrètement l'accès aux soins, ils créent et gèrent des centres de santé, des pharmacies, des cliniques, des établissements d'accueil et de prise en charge pour toute la population, de la petite enfance au grand âge. Aujourd'hui, 2600 établissements appartiennent aux mutuelles. La mutualité est le deuxième offreur de soins après l'État français. Bien sûr, dans mon pays, des réformes, des remises en cause affectent cycliquement la mutualité. Elles n'ont jamais marqué la fin de l'histoire. Les femmes et les hommes, porteurs des idéaux et des combats mutualistes, ont toujours su collectivement écouter les besoins et aspirations de la société, s'adapter et inscrire la mutualité dans son temps. La mutualité est mouvement, elle est condamnée à être en mouvement, l'histoire le montre. En France comme au Liban, les métiers et pratiques mutualistes ont évolué en même temps que le monde avance. Ces métiers et pratiques sont donc un moyen, non une fin. Le moyen de mener des combats solidaires et citoyens au service de l'intérêt collectif des adhérents et plus largement de l'intérêt général. Mais une belle et longue histoire ne promet pas un bel et long avenir. Charge donc aux mutualistes d'aujourd'hui de se mobiliser, comme l'ont fait ceux qui les ont précédés, pour pérenniser le modèle mutualiste et lui garantir un développement continu. Pour ce faire, l'unité est indispensable. Trop souvent dans nos pays, le mouvement mutualiste a été divisé. Sachons que divisés, les mutuelles ne peuvent rien. Unies, elles gagnent en capacité politique, en capacité économique, en capacité d'action au service de la population, au service du progrès social, au service du progrès humain. Pour conclure, je m'adresse aux responsables politiques. Les organisations internationales poussent les pays à s'engager vers plus de solidarité. Je pense aux objectifs de développement durable de l'ONU qui incitent d'ici à 2030 à réduire les inégalités et la pauvreté pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous. Les États seuls n'y parviendront pas. Ils ont besoin de l'engagement à leur côté d'acteurs de la société civile dont les valeurs morales, les principes opératoires et les règles démocratiques de gouvernance sont un gage de confiance et d'efficacité pour parvenir à mieux répartir les richesses et mieux lutter contre les inégalités. Les mutualistes, en France comme au Liban, comptent au premier rang de cela. Le troisième objectif de développement durable de l'ONU est explicitement consacré à la santé et au bien-être. Il vise à donner les moyens de mener une vie saine et promeut le bien-être de tous à tous les âges. C'est le sens de notre engagement mutualiste du monde. Avec l'Association internationale de la mutualité, nous voulons participer à l'atteinte de ces objectifs mondiaux, porteurs de solidarité. Aussi, j'appelle les responsables politiques à faire le pari des valeurs, le pari des acteurs, en un mot, le pari de la mutualité pour le XXIe siècle. J'ai confiance dans la mutualité au Liban, dans la mutualité unie au Liban.